Bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice intitulé «L'erreur, c'est la liberté». Pour cet exercice, je vous invite à vous mettre debout, si c'est possible pour vous. Placez vos mains devant vous, au niveau de la poitrine, les paumes tournées vers le haut. Fermez les yeux et imaginez qu'une sensation de lourdeur se dépose dans une de vos mains. Focalisez-vous sur cette sensation, ressentez son poids. Ce poids qui entraîne la main vers le bas. Ressentez la tension au niveau du bras et de la main. Et vous allez sentir que cette lourdeur commence à créer un mouvement. La main commence à descendre. Et plus vous vous concentrez sur ce mouvement naissant et sur la sensation de lourdeur, plus la main s'abaisse. Avec l'impression peut-être que la main descend toute seule. Un peu comme si vous étiez spectateur ou spectatrice de l'expérience. Et cette main devient si lourde maintenant qu'elle attire tout le bras vers le bas. Dans l'autre main, c'est une sensation de légèreté qui va commencer à se créer. Imaginez qu'à chaque inspiration, la main se remplit de légèreté et commence à s'élever. Comme quelque chose d'extrêmement volatile, comme quelque chose de plus léger que l'air. La main devient si légère qu'elle commence à être attirée vers le haut. Comme si une force extérieure venait l'aspirer vers le haut, ou la soulever comme un souffle. Et plus vous ressentez cette force, plus la main s'élève. Elle est si légère maintenant qu'elle entraîne tout le bras vers le haut. Et je me demande jusqu'où ça peut aller. Et plus cette main devient légère, plus l'autre s'alourdit. Et ainsi l'écart grandit peu à peu entre la main lourde qui descend et la main légère qui monte. Maintenant, dans la main légère, laissez apparaître une image, une représentation ou un symbole de vous-même, tel que vous vous voyez aujourd'hui. Ça peut être une photo récente, votre reflet dans le miroir, une image plus ancienne, un hologramme ou toute autre chose. Et dans l'autre main, celle qui est lourde, laissez se déposer l'image ou la représentation idéalisée de vous-même, telle que vous aimeriez être, ou telle que vous pensez que vous devriez être. Cette image idéale de vous-même s'est construite tout au long de votre vie. Et de nombreuses personnes, réelles ou imaginaires, ont contribué à la façonner. Dans cette image, il y a peut-être des fantasmes irréalistes de l'enfant que vous étiez, ou des rêves idéalistes de l'adolescent que vous étiez. Il y a peut-être les attentes conscientes ou inconscientes de vos parents, ou plus exactement, ce que vous imaginez que vos parents auraient souhaité que vous deveniez. Il y a aussi ce que vous pensez que les autres aimeraient ou voudraient que vous soyez. Il y a vos propres attentes et celles que vous projetez sur les autres. Derrière cette image ou ce symbole, il peut y avoir une multitude d'images associées. Une liste de rêves à accomplir, de compétences à acquérir, ou de modèles auxquels se conformer. Laissez-vous associer librement, jusqu'à ce qu'une image se dessine et se stabilise. Ensuite, vous allez demander à votre part inconsciente de vous aider à transformer cette représentation idéalisée de vous-même, pour la délester de toutes les influences pesantes qu'elle porte en elle, pour l'alléger de toutes les exigences excessives, pour la nettoyer de toutes les suggestions inappropriées, de tous les modèles idéalisés qui vous encombrent et vous entravent. Comme si vous pouviez l'actualiser,
l'ajuster, la remodeler, pour ne conserver que ce qui est réellement important pour vous aujourd'hui et qui vous correspond vraiment. Comme si vous pouviez rendre toutes ces attentes et ces croyances aux personnes qui vous les ont transmises, avec souvent les meilleures intentions du monde. Et puis cette image se transforme et s'allège, puis la main devient légère et s'élève. Vous n'avez pas besoin de visualiser précisément cette transformation. Pas plus que vous n'avez besoin de savoir comment cette mise à jour s'opère inconsciemment. Mais au fur et à mesure de ce travail, la main s'élève de plus en plus, comme pour en mesurer la progression. Imaginez maintenant qu'un lien se crée avec l'autre main, comme si elle pouvait se rapprocher de plus en plus, et que l'écart entre les deux mains se réduisait peu à peu. Comme si l'énergie libérée pouvait se transmettre dans l'autre main, et lui donner plus de consistance, plus de poids. Comme si elle pouvait lui insuffler un élan et une motivation nouvelle. Comme si toutes les choses dont vous êtes fiers, toutes les choses que vous avez réussies ou accomplies dans votre vie, pouvaient peser davantage dans la balance. Jusqu'à ce que les mains se rejoignent et se stabilisent, et qu'un nouvel équilibre se crée. Et quand ce sera le cas, alors vous ressentirez comme un grand soulagement à l'intérieur, comme une sensation de libération, comme si quelque chose qui a été figé depuis longtemps pouvait enfin se remettre en mouvement. Bien sûr, il faudra probablement répéter l'expérience pour que l'écart entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez être se réduise davantage, et que l'estime de vous-même et la confiance qui en découle s'en trouvent renforcées d'autant. Mais ce n'est là que le début d'un travail qui va continuer bien au-delà de ce moment. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin et ancrer tout ça en vous, vous allez vous projeter dans l'avenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos mains et vos bras redescendre le long du corps pour plus de confort. Vous allez vous projeter dans l'avenir et imaginer une situation concrète dans laquelle une autre version de vous est en train de faire, d'accomplir ou d'apprendre quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, de peur de ne pas réussir, de peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos exigences, de peur de ne pas plaire ou de décevoir. Vous allez simplement observer cet autre vous dans cette situation particulière, comme si vous étiez spectateur ou spectatrice de la scène. Regardez-le attentivement, ce double de vous. Regardez-le jusqu'au moment où il commence à commettre des erreurs. Il n'y arrive pas du premier coup. Il se trompe, il tombe ou il échoue. Alors vous allez lui parler, avec la bienveillance et l'indulgence qu'on a généralement pour les autres. Vous allez lui sourire et l'encourager à poursuivre ses efforts. Vous allez l'autoriser à faire des erreurs, voire l'inciter à en faire intentionnellement, pour dédramatiser, pour se rendre compte que les conséquences ne sont pas forcément celles qu'il imaginait. Parce que c'est comme ça que vous avez appris, dans une succession d'essais et d'erreurs. C'est en tombant et en vous relevant que vous avez appris à marcher, à faire du vélo et mille autres choses encore. Alors cette autre version de vous-même va faire de nouvelles tentatives. Elle va persévérer, soutenue par votre regard et vos encouragements. Elle va tâtonner, tenter des choses plus simples pour commencer et réussir. Et le plaisir de réussir va l'encourager,
et lui donner davantage confiance en elle. Alors elle va tenter progressivement des choses plus difficiles et avancer comme ça, pas à pas, se sentant libre de faire des erreurs et prenant du plaisir à progresser. Elle réussira parfois des tentatives qui fonctionneront, d'autres qui ne fonctionneront pas. Mais vous serez toujours là pour la réconforter, la rassurer et lui dire « Tu sais, tu n'as pas besoin de réussir tout ce que tu entreprends pour être apprécié. Tu n'as pas besoin d'être performant, admirable ou admiré pour être aimé. Tu peux être aimé simplement parce que tu es. Moi, je t'accepte tel que tu es. Je t'aime comme tu es, avec tes défauts et tes qualités. » Et je me demande ce que vous éprouvez en vous entendant dire ça. Est-ce que vous ressentez un sentiment de soulagement, un sentiment de libération ou un profond relâchement à l'intérieur ? Alors maintenant, vous allez prendre une bonne inspiration pour réintégrer cet autre vous et tout ce qu'il a appris de cette expérience. Sentez comment tout ça vient s'ancrer en vous, comme si vous pouviez le métaboliser, le ressentir physiquement, comme une énergie nouvelle, une assise plus solide, ou une envie de passer à l'action. Il est possible que dans les prochains jours, vous remarquiez des changements dans votre posture, dans votre façon d'être ou dans votre manière de penser. Vous allez peut-être vous permettre plus de choses, ou vous autoriser simplement à être vous-même, et savourer tout ce qu'il y a d'unique et d'authentique en vous. Prêtez attention à toutes ces évolutions positives, avec curiosité, plaisir et fierté. Vous allez maintenant laisser cette expérience se terminer en ramenant avec vous tout ce que vous souhaitez en garder. Prenez une ou deux bonnes respirations pour bien reprendre contact avec vos mains, vos bras et le reste de votre corps. Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, des sons autour de vous. Prenez tout votre temps pour bien revenir au présent, pour retrouver un fonctionnement plus habituel, des pensées plus habituelles, un état plus ordinaire. Prenez encore une bonne respiration et rouvrez les yeux, maintenant.